Espace TV, le 22h. Dans l'actualité de ce samedi 31 juillet 2021, le certificat d'études primaires a été officiellement lancé ce samedi. Ils sont 257 596 élèves, dont plus de 114 000 filles qui seront évaluées sur toute l'étendue du territoire national. L'examen va durer 3 jours. La journée panafricaine des femmes a été célébrée ce samedi. L'occasion a été mise à profit par la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes de rappeler le rôle de celle-ci dans l'inclusion financière et la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. Et puis, le chef de file de l'opposition guinéenne invite Alpha Condé à accorder la grâce à l'activiste Oumar Silla Fonike-Mengue. Mamadou Silla, qui a accordé un congé à son cabinet, a accepté de se confier à notre rédaction à cœur ouvert. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 22h. À l'école, Fasciné Biavogui dans la commune de Matoto, les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année ont été effectivement lancées ce samedi par le chef de ce centre et le délégué au compte de la session 2021. Dictées et questions ont été les premières épreuves que les apprenants ont affrontées. Reportage Guéné Bemba Koulibaly et la Jaléouba. Nous sommes à l'école Fasciné Biavogui. Ici, les candidats s'activent à affronter le certificat d'études élémentaires. Réunis autour du banc, le délégué a mis l'occasion à profit pour donner quelques conseils aux candidats, en leur demandant de rester sereins et d'adopter un comportement sage pour éviter les problèmes durant les épreuves. Premier conseil d'abord, c'est de porter le bavette, de maintenir la distanciation entre eux et surtout d'être serein, d'être très sérieux dans le travail. Parce que l'examen d'entrée en 7e, c'est une évaluation d'un cycle. Donc c'est une évaluation qui est individuelle. À son tour, le chef de centre rassure que des dispositions nécessaires sont prises pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Des instructions fermes sont données aux surveillants pour empêcher tout cas de fraude. Les enseignants savent quelle est leur responsabilité dans les examens d'études élémentaires. D'ailleurs, ce n'est même pas seulement pour l'entrée en 7e, pour l'ensemble des examens nationaux de la République de Guinée, les enseignants sont suffisamment informés parce que nous faisons lecture de cette fiche d'engagement et c'est sur cette fiche-là qu'après lecture et après explication, que chaque enseignant signe dedans. Les candidats de ce centre promettent de bien se comporter et faire du sérieux. Je suis prête à affronter les épreuves. J'ai bien révisé mes leçons et je vais suivre les conseils du délégué. Bonne chance à tous. Je suis prêt à affronter l'examen d'entrée en 7e année. Dans ce centre, ils sont au total 471 candidats, dont 275 filles, 30 surveillants, repartis dans 15 salles. Ils sont au total 12 620 candidats, dont 5 749 filles à passer cette évaluation d'entrée en 7e année. Dans la préfecture de Boké, le complexe scolaire Filira a été choisi pour le lancement officiel des premières épreuves en présence des autorités locales et éducatives de la ville. Djenabou Kamara, Essatouké Sogalo et Salifoli Fossissé. C'est en présence des autorités locales et éducatives de Boké que les candidats ont reçu la première enveloppe dans une salle au centre Filira de Boké. Pour cette première journée, le vice-maire de Boké a invité les candidats à avoir une confiance en soi. Nous comptons entièrement sur vous pour faire comme vos aînés. D'abord pour que les examens se passent dans les conditions normales et qu'il y ait beaucoup plus de résultats positifs pour honorer notre commune, notre préfecture. Donc, mettez-vous à l'aise, n'ayez pas peur, considérez comme si vous étiez dans vos classes. Sous la pluie, ces tout-petits étaient déterminés à rejoindre leurs centres respectifs pour affronter cette dernière phase des examens nationaux. Le directeur préfectoral de l'éducation de Boké a exhorté la rigueur aux enseignants afin d'éviter les cas de fraude lors des évaluations. Aucun surveillant ne doit venir avec un sac. D'abord, le téléphone ou être complice de n'importe quoi qui puisse vraiment envoyer les enfants dans les détresses de copier. Ils doivent fouiller systématiquement
fouiller pour se rendre compte que réellement les enfants n'ont aucun document qui peut les permettre de tricher. Du centre Filira jusqu'à Hamdallaye dans la commune rurale de Tanene, aucun incident n'a été notifié. Le délégué du centre Hamdallaye, lui, a promis de sanctionner tout contrevenant. Si on prend un élève avec un candidat avec un portable ou bien un document, et le candidat et l'élève sont tous remerciés. Mais Dieu merci, depuis ce matin, nous sommes là, il n'y a pas eu de cas d'irrégularité, donc le centre est calme. Cette première journée des évaluations du certificat d'études élémentaires se passe sous la grande pluie dans la commune urbaine de Boké. De Boké Cap sur Kankan, là-bas c'est le préfet Amara Lamine Souma qui a donné le coup d'envoi de la première session de l'examen d'entrée en 7e année, accompagné des autorités éducatives sous le signe tolérance zéro. Alpha Marcoita, notre correspondant sur place, a assisté à la cérémonie de lancement. Suivez son reportage. Cette année, 11 352 candidats, dont 4 076 filles, supervisés par 764 surveillants répartis dans 59 centres, affrontent les différentes épreuves de l'examen d'entrée en 7e année dans la préfecture de Kankan. Le coup d'envoi de la première épreuve a été donné ce samedi par le préfet Amara Lamine Souma au centre Marien Gwabi. Gardez votre sang-froid comme d'habitude. On dit examen tolérance zéro. Tolérance zéro, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de fraude. Vous comptez sur vos efforts. Ce que vous avez pu retenir dans vos têtes, essayez de comprendre le sujet et répondre conséquemment. De son côté, le directeur préfectoral de l'éducation dit avoir pris toutes les dispositions idoines pour éviter d'éventuels cas de fraude et au niveau des candidats, mais aussi au niveau des encadreurs. Nous avons exigé qu'aucun candidat ne doit être dans une salle sans bavette. Nous avons exigé, heureusement nous sommes avec les tout petits enfants, mais qu'à cela ne tienne, qu'il n'y ait pas de téléphone, aucun téléphone. Heureusement on a fini avec les grands. On a aussi demandé à ce que les surveillants soient dans les centres à temps. Nous avons demandé que seuls les délégués ont droit au téléphone. Un surveillant qui est pris avec un téléphone est automatiquement éliminé. Alpha Adjibou Diakité et Ali Keita sont tous candidats. Ils se disent entièrement prêts à affronter les épreuves. Je suis prête pour mon examen. Je suis admis l'année prochaine pour aller en 7e. Si pendant le bac, 3 élèves et 2 surveillants se sont vus éliminés, le DPE de Kankan rassure qu'aucun cas de fraude n'a été enregistré durant le BEPC. Au niveau du BEPC, c'est 0 cas de fraude. Chose qu'il souhaiterait ardemment aussi pour l'examen d'entrée en 7e année. Et toujours sur le même sujet, cette fois-ci à Kindia, les premières épreuves ont été lancées par le préfet à l'école primaire de Mankepa dans la commune urbaine. C'était en présence des autorités éducatives de la ville. Reportage, Mohamed Mbemba Kondé. Dans cette préfecture, 12 554 candidats dont 5 864 filles réparties dans 42 centres passent cet examen de fin d'études élémentaires session 2021. Les premières épreuves de cette évaluation ont été lancées ce samedi à l'école primaire de Mankepa dans la commune urbaine en présence des autorités locales. Nous allons prier le Tout-Puissant Allah que ces examens se passent très bien et au finish avec un taux d'admission très élevé. En cette première journée, les candidats disent avoir abordé les premières épreuves de cet examen des tout-petits avec beaucoup de sérénité. J'ai bien traité et ça s'est bien passé encore. J'ai bien traité le sujet. Le sujet est très doux. Le premier responsable de l'éducation de la préfecture de Kindia rassure quant au bon déroulement des examens nationaux dans sa préfecture. Globalement, les épreuves, que ce soit du baccalauréat, du BPC, jusqu'à maintenant là, les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions au niveau de la direction préfectorale de l'éducation de Kindia. Dans les salles, le ratio élèves par classe et celui des surveillants sont aussi respectés par les responsables éducatifs. Installé 30 candidats par salle. Donc c'est ce ratio qui a été indiqué par le MENA. Et nous sommes à la base, nous respectons ce ratio. Comme les années précédentes en cette période de pandémie, cet examen est lancé sous le signe 0 cas de contamination et 0 cas de tolérance.
Nous restons toujours à Kindia pour parler cette fois-ci des résultats des travaux pratiques des examens de sortie session 2021 qui ont pris fin sur toute l'étendue du territoire national il y a cela quelques jours. Et cette année, le département de l'enseignement technique a apporté de la nouveauté en lieu et place à des exercices poubelles qui se faisaient auparavant. Cette fois-ci, les candidats étaient soumis aux travaux pratiques réels. Mais qu'en est-il des résultats de ces travaux pratiques dans les centres de formation professionnelle? Ce samedi, Joseph Bangoura est allé à la rencontre du directeur général du CFB de Kindia. Voici son reportage. Au centre de formation professionnelle de Kindia, les résultats des travaux pratiques réalisés par les candidats lors des examens de sortie session 2021 au compte du ministère de l'enseignement technique sont visibles. Dans cette salle de la menuiserie, des tables-bancs confectionnés sont visibles. Nous avons pu réaliser selon les moyens qui nous ont été donnés. Nous avons réalisé 25 tables-bancs. On a réparé une partie de la toiture. Pour le CFP de Kindia, 2 travaux ont été prévus, à savoir les travaux de réhabilitation issus de la construction. Dans les travaux de réhabilitation, la réparation de la toiture du bâtiment abritant des ateliers figurés. Et quant aux travaux de construction, la confection des tables-bancs était aussi prévue. À tous les niveaux dans ce centre, les candidats ont produit des résultats encourageants. On n'avait jamais fait ça au niveau de l'enseignement technique à ma connaissance. De tels travaux d'ampleur. Par 3 élèves accompagnés de 2 surveillants, ça fait 5. Ensuite, la chaudronnerie, c'est la chaudronnerie qui a fait les ossatures métalliques là. Cette initiative du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi est vivement appréciée par les responsables du CFP de Kindia qui souhaitent la pérennisation de la démarche. Nous sommes très contents de ce résultat et nous demandons aux autorités de continuer dans cette lancée. En attendant la sortie des résultats des travaux théoriques, pour l'heure, ceux des travaux pratiques réjouissent les responsables du centre de formation professionnelle de Kindia. Toujours dans l'actualité nationale, à l'occasion de la célébration ce samedi de la journée panafricaine des femmes, la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes a reçu la première dame d'Angola. Ensemble, elles ont mis en exergue certains développements positifs intervenus en Guinée, surtout avec les centres d'autonomisation des femmes. Mamadou Sadio Baldé, Ousseina Toba et Kouria Boukouruma. La première dame d'Angola et la ministre de l'Action sociale ont visité le centre d'autonomisation des femmes de Cameroun, une manière pour elles de marquer la journée panafricaine des femmes. Cette visite a été précédée par des honneurs réservés à l'endroit de la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de raffermissement des liens d'amitié entre la République de Guinée et la République sœur d'Angola est une opportunité pour les femmes guinéennes de mettre en valeur leur génie inventif. Le Centre d'autonomisation des femmes de Cameroun, CAF, est une structure d'encadrement destinée aux jeunes filles non scolarisées, déscolarisées, les filles mères et femmes. Un film documentaire de 6 minutes a été diffusé dans le but de promouvoir le talent de la femme guinéenne. Cela ne laisse pas insensible la première dame d'Angola. C'est un plaisir de me rester ici aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme africaine. C'est notre journée et je voulais féliciter toutes les femmes de l'Afrique, particulièrement les femmes de la Guinée-Conakry. La journée panafricaine de la femme est célébrée le 31 juillet de chaque année. Hawa Biavogui a mis l'occasion à profit pour encourager les femmes africaines. Cette journée fait référence à cette grande conférence qui a été organisée par les femmes pionnières, qui se sont investis dans la lutte de libération du continent. C'est pour cela que cette journée panafricaine doit être célébrée. La Commission africaine insiste sur ces événements pour démontrer le rôle historique des pionnières jouées par les femmes, témoignant de leur capacité de réaliser et de conduire des changements en Afrique. Et sur le même sujet, à l'occasion de la journée panafricaine des femmes, l'ONG Les Icônes a organisé ce week-end une conférence basée sur le leadership féminin. Cette structure, à travers cette conférence, vise à mettre la couche féminine en confiance face aux défis qu'elle traverse. La conférencière a, au cours des débats, largement donné des informations sur le leadership d'une femme africaine, notamment le cas spécifique de la Guinée. André Mossier Minimono, Lamine c'est là pour le détail. La femme face à son avenir.
C'est le thème de cette conférence organisée par l'ONG Les Icônes. La conférencière, dans son exposé, s'est axée sur la question des femmes leaders en Afrique et en Guinée, notamment la problématique qu'elles ont à s'assumer. Quand on prend la Guinée, c'est quand même une société patriarcale où on pense que la femme a sa place à la maison et que c'est à l'homme de sortir et de chercher l'argent. On a eu des icônes, des héroïnes, ou même des héroïnes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, qui se sont battues, qui ont permis à ce que nous soyons là où on est aujourd'hui. Sur le plan mondial, on le dit tout le temps, il y a de plus en plus de femmes, c'est prouvé scientifiquement. Maintenant, si vous ne voulez pas donner l'opportunité à cette grande couche de l'humanité, quel monde vous voulez avoir finalement? Au cours des débats, il a été question de plusieurs thématiques comme l'émancipation de la femme, les inégalités de salaire entre hommes et femmes dans les entreprises, la femme entre gestion de la vie conjugale et professionnelle, pour ne citer que celle-ci. Mafouda Bangoura espère que ces échanges pourront profiter à la couche féminine. J'ose croire, j'espère en tout cas, tout ce qui a été dit ce matin, elles les ont assimilées et que ça va leur servir pour pouvoir faire beaucoup de choses demain, parce que c'est cela l'objectif. Avoir des femmes, oui, mais avoir des femmes qui puissent mieux faire demain. La présidente de l'ONG Les Icônes a pour sa part invité les femmes à s'assumer afin de relever les défis de la société. On a des femmes qui sont très intelligentes, mais qui n'arrivent pas à se démarquer parce qu'on est tout simplement les personnes qui gagnent. Donc c'est pourquoi on a décidé de prendre ce sujet. Je leur dirais qu'il n'est pas trop tard, mais n'ont qu'à se lever, travailler partout, aimer ce qu'ils font. Je pense que c'est La mission de l'ONG Les Icônes consiste d'orienter et d'accompagner la couche féminine pour être autonome et émancipée. Mamadou Sylla, comme dans ses heures de gloire dans le monde des affaires, il savoure une autre vie, la politique. Très fier de son parcours dans un domaine où rien n'était acquis pour lui. Aujourd'hui, il se dit fier et s'autorise même le luxe de donner à son cabinet de chef de file de l'opposition un congé. Le temps pour ses équipes de recharger les batteries à cœur ouvert. Il s'est confié à notre reporter Mamadou Sadio Baldé. Suivez. Le chef de file de l'opposition guinéenne en congé politique. Ça peut paraître banal pour certains, mais lui, il sait pourquoi il agit ainsi. C'est bon qu'on va reposer la tête un peu. Et puis, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre les deux groupes en congé et jusqu'à la rentrée au mois de septembre. Mamadou Sylla a touché de l'argent, mais manipuler de l'argent est très différent de gérer des hommes, surtout politiques. Hein, tout ce cabinet-là, quand tu prends, comme tu as dit, de tout, de Makale, les Faya, les Badiko, tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas le monde d'aujourd'hui. Rang politique, c'est vraiment des gens qui sont. Ils ont de référence au rang politique aujourd'hui. La politique, ce n'est pas un fleuve tranquille. Dans le monde des affaires, les secousses sont tout autant importantes. Il se compare tout simplement à Bernard Tapie qui lui aussi aura presque tout eu et surtout beaucoup subi. On peut dire que je suis comme Bernard Tapie. Bernard Tapie, il était un homme d'affaires à l'époque, homme de sport, homme politique. En mode congé, le chef de file de l'opposition a le temps de se souvenir de ses heures de gloire sous le régime de Conté. Quand pour la première fois, Sylla à l'époque a touché à une valise diplomatique, il était dans un autre monde. C'était la première fois que j'entends l'histoire de valises. Moi, quand on dit valise diplomatique, moi je pensais que c'était des grands malcantines. Alors la première fois qu'on me donne comme une valise, je partais à Mali, mais il faut voir, le valise c'est quoi? C'est une enveloppe, c'est des documents. Sa présence dans tous les secteurs de la vie du pays inquiétait même un diplomate allemand qui a cru le conseiller. Le jour qui n'est pas là, on va tomber sur toi et tu finiras ce jour toi aussi. Je l'ai dit, j'ai dit, je ne sais pas où tu seras parce que tes fonctionnaires ne sont pas guinéens, mais partout où tu vas te trouver. Et tout peut se passer ici, et je serai encore ici, et plus fort encore.
En ce moment, l'homme d'affaires devenu acteur politique s'organise pour préparer définitivement sa retraite. Mamadou Sadio Baldé, faut dire que le seul souci qui ronge le chef de file de l'opposition guinéenne, c'est son impuissance face à la détention de son frère de sang en prison. Il passe des nuits blanches et s'attend à un geste du président de la République libérant l'activiste Oumar Silla Founike Mengue. On suit à nouveau Mamadou Silla au micro de Mamadou Sadio Baldé. C'est une situation très très malheureuse, très regrettable. Et je me trouve impuissant devant cette affaire. Vous voyez, quand ton frère fraude de sang, qui est dans cette situation comme ça, ces gens-là, Founike Mengue, Oumar Founike Mengue, il ne connaît pas presque son père. Il ne le connaît pas pratiquement. On a perdu notre papa il était très jeune. Donc, ça me fait très mal de fois. Pour dormir même la nuit, c'est un grand souci pour moi. Mais même j'ai fait le débat, je suis parti voir le président une fois, 2 fois, 3 fois. Je parle, n'est-ce pas, de l'histoire de Oumar, pour lui expliquer que c'est mon frère de sang. Ça me fait mal. Après 1 an de condamnation, et puis je retrouve avec 3 ans encore. Tous les jours sont relaxés. Et bon, lui, il est là-bas. Voilà, donc de toute façon, la situation est dans le main du président maintenant, parce que la justice a fini son travail. Vous le savez sûrement, le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont récemment retrouvés pour annoncer la réconciliation dans leur pays. Une situation qui inspire l'imam El Hadj Mansour Fadiga qui, au cours de son sermon de ce vendredi, a appelé ses compatriotes guinéens à privilégier la paix et la solidarité. Reportage Ouminatou Sidibé, Fodebram Bangoura et Amara Alexila. La réconciliation nationale en Guinée est toujours une préoccupation pour l'imam Mansour Fadiga. C'est dans cette logique qu'il s'est adressé aux autorités et la population pour le renforcement du tissu social en Guinée. Il a également mis un accent particulier sur la rencontre des 2 hommes politiques ivoiriens, Gbagbo et Alassane Ouattara, qui est une parfaite illustration. L'opposant Gbagbo a appelé Alassane Ouattara par le nom « Monsieur le Président ». Il a aussi plaidé la cause de tous les détenus politiques qui sont en prison à cause de lui. Le doyen des imams de Guinée a fait une invite à ses compatriotes et les opposants à emboîter le pas de Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Chers compatriotes, cet événement renferme pour nous les Guinéens de belles leçons à en profiter pour nous tous, gouvernants, opposition et simples citoyens. Profitons donc de ce bel exemple pour la réconciliation entre nous et pour le développement de notre beau pays, la Guinée. Par ailleurs, il interpelle la population à se faire vacciner et au respect strict des mesures barrières. Les avocats et membres du bureau de consultation de Guinée, BCJ en abrégé, mettent le point sur le traitement des dossiers concernant les enfants en conflit avec la loi. À date, 74 dossiers ont été reçus et attribués aux avocats pour leur suivi. On fait savoir les avocats du barreau au cours d'un point de presse tenu vendredi à son siège à Conakry. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara pour le reportage. Cette retrouvaille entre le barreau et ses partenaires consiste à mettre le point sur les dossiers concernant des enfants en conflit avec la loi. Dans ce postulat, le bureau de consultation se donne l'objectif d'assister les auteurs, les victimes ou témoins d'une infraction. Les membres du bureau mettent à son actif 74 dossiers suivis et répartis par juridiction. À Conakry, le tribunal pour enfants a traité 54. Vous avez dû constater la présence des, comment on les appelle, des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux nous aident à entrer en contact avec les familles des jeunes en difficulté avec la loi. Et cela nous permet de bien exécuter le programme que nous avons avec l'UNICEF.
Cette initiative renferme d'autres avantages, ce qui est une valeur ajoutée des réformes entamées par les autorités guinéennes dans le secteur judiciaire depuis mars 2011. L'aide juridictionnelle permet aussi aux avocats d'assister valablement les indigents, les personnes majeures qui sont en difficulté avec la loi, mais qui n'ont pas les moyens de payer des honoraires aux avocats. J'ai dit que l'aide juridictionnelle est prévue par nos textes et l'aide juridictionnelle existe dans tous les pays. Tout est mis en place pour la bonne marche pour le tribunal pour enfants, rassure le secrétaire général du bureau de consultation de Guinée. Tout ce qui concerne les enfants, dans la législation actuelle, l'enfant doit être assisté. Si la présence de l'avocat est obligatoire en matière criminelle, pour toute la procédure en ce qui concerne les enfants, la présence de l'avocat est obligatoire. Pour continuer dans la même dynamique, le tribunal pour enfants aujourd'hui a besoin des appuis pour assurer son bon fonctionnement. Lancement de la campagne de reboisement au centre de la Guinée, c'est à Dabola. L'initiative est de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Dans sa vision 2021, elle compte reboiser 125 hectares à travers tout le pays. Malik Sangiana Kamara, depuis Dabola, nous signe ce reportage. Munis des plans de différentes espèces, ces acteurs de la filière bois prennent d'assaut la commune urbaine de Dabola. Ils font le tour de la ville pour sensibiliser la population à s'investir dans la protection de l'environnement. Le carnaval ne passe pas inaperçu avec le son des fanfares et des slogans qui sont repris en chœur. Après le tour de la ville, direction Kourfimba, un district de Alpha Moussaya, situé à 20 km de la commune urbaine de Dabola. Ici, 4 hectares sont déjà aménagés, prêts à être reboisés. Cette activité mobilise les autorités administratives, communales et locales. Des œuvres s'inscrivant dans la restauration du couvert végétal sont au cœur des préoccupations. Si nous ne prenons pas garde, toutes nos ressources forestières, fauniques et forestiques vont disparaître. Nous serons exposés, nos cours d'eau vont disparaître. C'est ce qui n'est pas bon, ni pour la Guinée, ni pour la sous-région. C'est le directeur national des eaux et forêts, représentant du ministre de l'Environnement, qui a donné le coup d'envoi de cette activité. Par la suite, chacun s'est mis à la tâche pour mettre en sol 10 000 plants prévus pour les 4 hectares. La FNPFB renouvelle son engagement à exploiter rationnellement le bois tout en faisant du reboisement une priorité. Nous avons choisi Dabola puisque Dabola c'est le centre de la Guinée et nous sommes à notre 7e édition. Alors il faut faire le tour un peu partout. Vous voyez déjà les communautés se sont engagées avec nous. Ce soir, ce matin, nous sommes accompagnés des autorités, des honorables qui sont de la localité et les fiches de la localité qui se sont engagés avec nous pour la protection de ce site. Cette campagne de reboisement Vision 2021 des professionnels de la filière bois s'inscrit dans le cadre de la réalisation de leur plan d'action quinquennal. La fédération compte restaurer 125 hectares dans 24 préfectures du pays d'ici la fin de cette opération de reboisement. L'université Nongo Conakry a procédé ce samedi à la remise des diplômes à 300 étudiants. C'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre à la dite cérémonie. Zinab Kamara, Teresa Massandoune, Djibril Kaba Kamara ont pris part à l'événement. Voici leur compte rendu. Un défilé, la simulation d'un procès furtif. C'est cette ambiance festive qui a dominé le coup d'envoi de cette cérémonie de remise dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ils sont au total 300 jeunes à bénéficier de ces diplômes avec satisfaction pour les lauréats. Des mesures ont été prises pour leur faciliter la tâche sur le marché de l'emploi. Tous les lauréats ont été vraiment outillés, vraiment des outils nécessaires, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est lié à la technique de l'embauche, technique de l'interview, comment ils doivent se comporter. Et on les a fait comprendre aussi qu'ils ne doivent pas tous compter sur l'État. On a cultivé en eux vraiment l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils doivent eux-mêmes être des créateurs. Donc c'est ce que vraiment nous nous rabattons beaucoup sur ces outils de l'entrepreneuriat pour les épauler
pour qu'ils puissent être des futurs employés et même que ce soient leurs futurs patrons. Après 4 ans de dur labeur, et bien que difficile de nos jours, Mamadou Kanyebari se dit confiant d'affronter les nombreux obstacles liés aux problèmes d'emploi en Guinée. Nous nous croyons armés pour affronter le marché de l'emploi et le marché de l'entrepreneuriat. Parce que certes, il y a le marché de l'emploi, mais certains d'entre nous aussi œuvreront certainement dans le monde de l'entrepreneuriat. Au-delà du privilège de parrainer cette 12e promotion de l'université Nongo Conakry, le représentant de Kaba Guiter n'a pas manqué de rassurer ses récipiendaires quant à la disponibilité de leurs parrains pour les épauler en cas de nécessité. Il est également disposé, ouvert, à partager son expérience avec ces jeunes, les manager, les conseiller, et puisqu'il est entrepreneur, certainement recruter certains. La vie étant un combat, le directeur de la Caisse nationale de sécurité a conseillé en ces termes. Ils doivent être armés de courage, de patience, de persévérance pour se faire une place dans la société. À ce jour, 17 filières dont 12 matières sont enseignées dans cette université. Des démarches sont entreprises auprès des partenaires pour l'intégration des diplômés dans la société. L'Université pour le développement communautaire UDUCOM à Soutien-Zérékouri a procédé jeudi à la remise des certificats de fin de formation à ses étudiants. Cette remise s'inscrit dans le cadre du sous-projet Appui à la mise en place des activités génératrices de revenus en Guinée forestière, une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de la Banque mondiale. Moïse Butier-Lama signe ce public reportage. Ils sont au total 80 jeunes étudiants qui ont suivi la formation en gestion des activités génératrices de revenus. Pour ce formateur, cette formation permettra à ces 80 jeunes de créer des entreprises pour leur propre prise en charge, pour leur épanouissement. On s'entend après tout à ce que ces étudiants formés en activités génératrices de revenus puissent s'auto-employer afin qu'ils créent leur propre activité génératrice de revenus pour qu'ils soient patrons d'eux-mêmes ou ils soient capables d'employer d'autres personnes. Ce projet est une initiative du gouvernement guinéen appuyée par la Banque mondiale techniquement et financièrement. Quant aux récipiendaires, ils ont montré leur satisfaction et se disent outillés pour la réalisation de leurs différents projets. La formation m'a permis d'améliorer mes compétences et mes capacités dans les thématiques suivantes, l'esprit d'entreprise, la création de l'entreprise, la mobilisation des ressources et enfin la gestion de l'entreprise. Au cours de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses et comment, n'est-ce pas, être un bon entrepreneur et aussi les techniques d'entreprise. Donc tout ceci nous ont été apportés afin, n'est-ce pas, d'être son propre commandant. La cérémonie s'est terminée par des conseils prodigués par le parrain aux 80 récipiendaires, puis la photo de famille en est suivie. Voilà qui met fin à ce journal coordonné par l'ensemble de la rédaction. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Cheikh Abdoul Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV.